Ils étaient pourtant des frères, les deux acteurs politiques en République démocratique du Congo, aussi dans l'ancien temps membres d'une famille politique, l'UDPS. Jean-Marc Kabunda et Félix-Antoine Tshisekedi ne s'entendent plus sur certaines choses. Dans un procès, Jean-Marc Kabunda affirme que le pays court un danger avec Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays et la paix et appelle le peuple congolais à ne plus voter pour Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Également, nous allons nous rendre à Kinshasa où il y a eu explosion vers 2h du matin d'un camion citerne dans la commune d'Elemba, faisant ainsi 5 morts et plusieurs dégâts matériels. Le vice-gouverneur Jeko Komulumba va éclaircir cet incident dans l'actualité du jour. Mesdames et messieurs, nous allons également revenir sur quelques informations au Nord Kivu, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Le pays court un danger avec Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays, a dit Jean-Marc Kabunda, estimant qu'avec Félix-Antoine Tshisekedi, tout est fait vaille que vaille, et c'est erreur. J'appelle le peuple à ne plus voter pour Félix-Antoine Tshisekedi. Je propose ici de suivre Jean-Marc Kabunda en procès. Au peuple de tout mettre en œuvre pour que M. Tshisekedi soit mis de côté aux prochaines élections, parce que je considère que le pays court un danger, avec lui à la tête du pays. Les dangers, peut-être, mais les dangers, c'est lesquels? Le danger, c'est la misère du peuple. Le danger, c'est l'insécurité à l'est du pays. Mais les dangers, c'est l'insécurité ici, le banditisme urbain, les enlèvements. Les dangers, c'est l'absence d'un programme social cohérent. Les dangers, c'est l'absence d'un programme clair au sommet de l'État. Tout est fait, vaille. C'est essai-erreur. Mais c'est ça le danger. Vous pensez que le danger c'est quoi, monsieur le ministère public? C'est ça le danger. Alors je considère que parce que le pays court un danger, j'appelle le peuple à ne plus voter pour M. Tshisekedi et à tout mettre en œuvre pour que celui-là ne soit pas la tête du pays. C'est ce que cette phrase voudrait dire, tout simplement. Et je suis en droit de le dire. Je me répéterai chaque fois que je prendrai la parole, que le ministère public doit comprendre que je me suis fait exprimer comme un monsieur qui criait dans la rue. Non, je me suis exprimé comme candidat président de la République. Je me suis exprimé comme président d'un parti politique de l'opposition. Je me suis exprimé comme un député national. Parce que nous avions dit, ce que j'ai dit contre lui, son père, le père du chef de l'État, l'a dit contre lui. Il a dit contre Kabila Père, contre Kabila Père. Lui-même a même dit un jour que Mobutu était fou. Parce qu'on avait empêché que le docteur Etienne Tshisekedi d'embarquer. Vous vous souvenez? Il a dit Mobutu c'était un fou. Mobutu ne l'avait pas arrêté. Mais moi, mon épouse a été même arrêtée et condamnée. Pour le fait que moi j'ai commis, mon épouse a été condamnée. Vous voyez l'ampleur que prend ces dossiers? Mais maman n'avait jamais été arrêtée par le député. L'actuelle première dame n'avait jamais été arrêtée par Kabila. À l'époque de Kabila, Kabila n'avait jamais arrêté ma femme. Mais nous avons dit plus pire que ça. Mais cette fois-ci, ma femme a été condamnée. Deux opposants dans l'ancien temps, membres d'une même famille, aujourd'hui commencent à s'y tuer d'ici. En tout cas, ça risque d'impacter également sur la politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, Jean-Marc Kabunda est encore en prison et il est condamné pour plusieurs griefs. Nous allons donc suivre la question des prêts à Kinshasa où ça continue en tout cas des révélations ici et là. Et puis parlons de cette explosion vers 2h du matin d'un camion citerne dans la commune d'Elemba, faisant 5 morts et plusieurs dégâts matériels. Ici, je propose de suivre le gouverneur Jeko Komulumba qui éclaircit les dossiers. La page a été tournée, la clôture du 9e jeu de la francophonie. Ici, nous allons suivre le reportage de la clôture du CG de la francophonie qu'a accueilli la République démocratique du Congo. Un événement mondial, un événement historique en tout cas qui sera gravé dans les annales du pays. Suivez ce reportage qui retrace la clôture du jeu de la francophonie. Pour le clap de fin,
les Congolais ont encore une fois envahi le stade de martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces Jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camerounaises et burkinabées disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camerounais ont eu raison de Burkinabé sur un score de 2 buts contre 1, au grand plaisir des amoureux du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui comme toujours avait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or. Le représentant du Comité international de la francophonie, comme le ministre congolais de sport, ont devant les caméras du monde remercié l'artisan de ce jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté aux délices de l'ambiance festive à la congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Ça y est, la messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La CAN et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limite au miracle congolais. Pour d'autres informations, dans l'actualité du jour, rendons-nous sur les sites de Kivu Morning Post, les www.kivumorningpost.cd. Et nous allons nous intéresser par exemple à cette information, la publication des résultats de l'examen d'État prévu à partir du 18 août prochain. Le résultat de l'examen d'État, une étape cruciale pour le finissant du secondaire en République démocratique du Congo, seront publiés à partir du 18 août 2023. Cette annonce a été faite par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, dans un communiqué officiel. Après 2 mois d'attente et de suspension, les candidats seront enfin fixés sur leur sort. Et puis les informations également qui ont intéressé la rédaction des Kivu Morning Post, c'est quand même cette alerte de la société civile qui dénonce les retards dans la réhabilitation de la route nationale numéro 2. La société civile du territoire décalé dans la province du Sud Kivu dénonce les retards dans l'exécution des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 2 détruite lors des inondations du 4 mai 2023. Dans cette déclaration, cette organisation citoyenne souligne avoir alerté à plusieurs reprises sur l'urgence de réhabiliter cette route, mais le résultat se font attendre. Il y a plusieurs informations. Vous pouvez visiter notre site, le www.kivumorningpost.cd. Également, dans le territoire de Massissi, l'on note un affrontement entre des factions armées du Pareco qui a créé la panique en Ngongo. La politique, l'éducation, le social sont à suivre sur www.kivumorningpost.cd et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.